Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode de Hors Glace le débrief. Alors je suis pour ce second épisode accompagnée de Mathieu Cyr et Sébastien Gauthier qui ont bien voulu me rejoindre pour justement débriefer de ce week-end qui a été riche en hockey avec 2 matchs de réception de Rouen à domicile après un temps qui était rythmé un peu bizarrement. Donc on va débriefer du match, on va prendre des nouvelles de Łukasz Kaspar aussi et puis après on va passer à l'annonce du gagnant du jeu concours de ce matin. Voilà. Donc tout de suite après le jingle, on passe à la première partie de l'émission. Donc juste avant de regarder le résumé du match de dimanche, je vais vous poser quelques questions pour savoir comment ça se passe un week-end comme ça avec 2 matchs. D'abord Sébastien, ton point de vue de joueur, comment on se prépare pour un double match comme ça, double rencontre, au niveau de la récup, au niveau de l'organisation tout court, la gestion? Premièrement, on les prend un match à la fois. On essaie de mieux faire possible pour le premier match, ce qui n'a pas été le cas. Mais par contre, la préparation, c'est vraiment un match à la fois. Nous, les joueurs de hockey, on est souvent très routiniers. On aime bien être dans le confort de notre routine. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait pour le premier match. Ensuite, pour préparer le deuxième match, c'est d'essayer d'oublier le premier, d'essayer de garder les bons côtés, d'oublier les mauvais, mais et aussi au niveau physique, essayer de boire beaucoup d'eau, de bien manger, d'essayer de dormir le mieux possible pour attaquer le match du lendemain qui était en après-midi en plus. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît de faire 2 matchs comme ça dans un week-end? Oui, beaucoup. Ça ramène un esprit play-off. C'est vraiment ça. On n'est pas habitué à ça en France. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça amène un enjeu un peu différent de savoir qu'on va rejouer l'équipe le lendemain. Et c'est toujours plus facile quand le résultat est positif. Mais non, c'est bien. Ça nous amène à nous surpasser, je dirais, de jouer 2 matchs en moins de 24 heures. Et de ton point de vue, Mathieu, comment on prépare justement un double match comme ça? Je pense que Seb a tout dit. Tu prépares un match à la fois. Donc, tu prépares le premier match. Tu joues ton match. En plus, cette saison est un peu spéciale. Donc, on a un match tous les mois. Donc, tu veux vraiment sortir et faire un bon match à tous les matchs. Donc, tu ne penses pas au prochain match. Tu fais un match à la fois. Donc, c'est parti. On a tout misé sur samedi. Le résultat n'est pas là. Donc, on a vite oublié samedi. On est passé à dimanche. Et c'est un match à la fois. C'est comme si on jouait le samedi et le mercredi après, on prend le match pareillement. Est-ce que c'est pas un avantage au final parce que justement c'est tout frais dans les têtes et du coup on revoit le plan de match et on passe à autre chose le lendemain? Je pense que justement on a fait une petite séance vidéo le dimanche matin et je pense que justement le match est encore frais dans les mémoires des joueurs, donc ils ont vu les images, ils se sont vite relancés dans le match et du coup justement pour oublier une défaite comme on a subi, je pense que le mieux c'est de se relancer le plus rapidement possible, donc c'est bien, oui, après une défaite, d'enchaîner les matchs, donc qu'on joue en moins de 24 heures. Le deuxième match, c'était bien, oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder le résumé du match de dimanche et de le commenter ensemble. Donc, on va regarder le résumé des images fancy tout de suite après le jingle. Donc voilà, premier but de Rouen, on tombe dans le coin, on se retrouve à pourchasser le palais, être un peu spectateur, chose qu'on a beaucoup fait le samedi, donc on a essayé de mettre en œuvre le fait qu'on soit moins spectateur pendant ce match-là. Là, on a, malchance, c'est un joueur qui tombe et il se retrouve tout seul devant la cage. Là. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre en place le deuxième match, beaucoup plus d'action, donc à la cage, être beaucoup plus agressif offensivement. Et je pense qu'on a mieux réussi dimanche que samedi. Là, sur un face-off, on a pris 2 buts dans le match sur des face-off, donc face-off perdu. Encore une fois, on se retrouve un peu trop spectateur à mon goût et on subit. Il y a un rebond et pas de chance, ils mettent dans la cage.
Ça, c'est le dernier but du premier tiers. Celui-là a fait quand même très mal. Là. C'était je pense un manque de communication en zone neutre. Et peut-être un rebond. Je suis certain que Léo aurait aimé revoir ce tir, là, mais on va donner le crédit au lanceur de Rouen. Jules et son premier but en Magnus. Un beau lancer. On était quand même vraiment contents pour Jules. Je pense qu'il a bien réussi le jeu qu'il voulait faire et on voit par sa célébration qu'il était très fier. On était tous très fiers pour lui. Hein. Ouais, mérité. Et du coup, ça, c'est 10 secondes après. L'engagement après. Encore une fois, on se retrouve, on fait des bons jeux, on gagne la mise en jeu, on se retrouve un peu spectateur et on subit. On voit quand même un beau jeu de passe là, des Rouennais là-dessus. On offre un surnombre un peu trop facile, je pense, là, aux Rouennais, mais encore une fois, on peut leur donner un peu de crédit. C'est ce qu'on voit encore une fois. Là. Il y a un joueur de libre et il le trouve assez facilement dans l'enclave. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là et ils nous l'ont démontré pendant 2 matchs là, ce week-end quand même. La moindre petite erreur qu'on faisait individuellement, elle coûtait cher à chaque fois. Le match de samedi, il a coûté très cher. Dimanche, on a su s'accrocher beaucoup mieux. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, mais la moindre erreur, elle est payée cash, comme on voit là. Le joueur un peu trop agressif, et une petite erreur et fait que le joueur est tout seul. Et c'est des buts mérités. C'est des beaux jeux, mais c'est des petites erreurs que je pense que si on enchaînait les matchs un peu plus régulièrement, on ferait peut-être un peu moins. Je suis d'accord avec ça. C'est sûr que le fait de ne pas jouer de match, ça nous fait perdre nos repères plus facilement dans ce genre de match. Donc, comme on l'a vu, on a commenté le résumé du match de dimanche. Comme tu l'as dit, Mathieu, c'est des petites erreurs qu'on paye peut-être un peu trop cash. Après, voilà, une belle tête d'affiche aussi avec Rouen. Alors, on a l'incertitude des prochains matchs, mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser aux matchs des saisons précédentes où on est venu titiller Rouen quand même chez eux plus d'une fois. Tu dois t'en souvenir, Sébastien. Donc, ce qu'on vous souhaite, c'est qu'il y ait un match retour chez eux et qu'on puisse... les embêter un petit peu aussi chez eux. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Lormadi, elle a déjà montré ce visage. Et d'ailleurs, on va tout de suite passer à la seconde partie de l'émission avec un autre joueur qui a été absent de la glace un petit moment, mais qui a aussi regardé les matchs ce week-end et qui va nous donner son avis aussi sur ce qui s'est passé et qui va aussi nous parler de son temps hors de la glace et de sa blessure également. Donc, on va prendre des nouvelles de Łukasz Kaspar tout de suite. On a eu l'occasion de s'entretenir avec lui pour avoir une petite conversation. Tout de suite après le jingle. The thing is, I was lucky. I was in a good towns and good leagues and met some good people. But that's not the thing for everybody. Sometimes you have to sign to a place where you don't really want to be because it's a good offer. That's how it is. That's how it works in work, like in normal life too. So I was fortunate enough to play in good places, but I always wanted to play in a place that I would pick, kind of like myself. Not to pick myself, but this is one of the most beautiful towns I've seen, and the opportunity came up, and that's how I ended up here. He actually was one of the reasons why I came here too, because after the season I was looking at teams and I saw Anglet, Almaty, and I forgot about it a little bit, and then I saw Jiří signing here. That reminded me, and that kind of triggered the whole thing when I started picking up phones and asking about everything, and then getting in the car and coming over here. Yeah, the first game didn't go well for us. Coaches and the guys talked about it. It wasn't a very good effort from our team. But in the second game, the guys showed up as a different group, and you could see it from the first minute. It was way better game. The guys had some chances. It didn't go in. That's how it is sometimes. And if you lose like that, that's how it is sometimes. I've had this feeling for a long time. I have been on the ice. I'm missing it. I can
not work 100% yet. I'm working hard on trying on getting back because, like I said, when I see guys on the ice every morning, I'm itching to be there because the good thing is that I'm starting to enjoy hockey again. Going kind of back in time when I was younger, playing for fun. The thing that was there the whole time, but it was kind of buried underground a little bit. Yeah, now when I see guys even practicing on the ice, and I'm missing it. The thing is, I got hurt and I cannot play, so that sometimes life works like that. When you start to come back to like feeling something that you wanted. And you lose it again. Alors voilà, on a pu entendre Łukasz qui nous parle de sa frustration de ne pas avoir été là ce week-end et qui nous parle aussi du goût du jeu qu'il a retrouvé un peu à Anglette. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est ressenti? Est-ce que sa présence manque un peu dans l'équipe? Je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous. Moi, je peux dire que sa présence nous manque beaucoup. On a réalisé très très tôt cette année que ça allait être un élément important pour nous. C'est un joueur spécial, c'est une personne spéciale aussi. Et il nous manque beaucoup. C'est vraiment le joueur qui nous fait sentir meilleurs, qui rend les autres meilleurs, on a vraiment l'impression qu'on peut battre tout le monde quand Luki est avec nous dans l'effectif. Donc, j'espère vraiment que ça va bien aller pour lui et qu'on va le revoir très bientôt si on a la chance de jouer les matchs. C'est exactement ça. C'est un joueur d'expérience et c'est des joueurs d'expérience comme ça qu'il te faut sur l'équipe, comme Seb, comme Luki, qui te fait tirer tout le noyau, tout le monde vers le haut parce qu'ils montrent par leur professionnalisme, l'exemple, comment s'entraîner, comment jouer, comment se préparer pour les matchs. C'est des exemples à suivre pour nos jeunes. Et c'est sûr qu'en manquant un joueur d'expérience comme ça pourrait aider l'équipe s'il était présent et en santé plus régulièrement, oui. D'ailleurs, tu parles des jeunes, mais en parlant des jeunes, Seb, on a eu l'occasion de te voir dans un rôle comme ça aussi, qui a accompagné les jeunes, de par les lignes dans lesquelles tu as été amené à jouer, notamment, dernière émission, on en a parlé avec David sur le match de Bordeaux. Est-ce que, justement, Łukasz a ce rôle aussi auprès des jeunes, du temps où il était présent sur la glace? Je pense que tous les jeunes ont intérêt à regarder comment Łukasz joue, s'entraîne et se prépare. C'est sûr que Łukasz est amené à jouer un rôle très offensif, donc il joue avec des joueurs plus expérimentés, plus vieux. Mais si j'étais un jeune, je regarderais beaucoup comment il se prépare, comment il joue. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans son jeu qui font de lui un bon joueur. Et c'est certain que lui a pris exemple sur des bons joueurs quand il était plus jeune. Et aujourd'hui, nous, on a la chance, même moi, à 34 ans, j'ai la chance de le voir jouer et de pouvoir tirer profit de ce que je vois de lui. Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi d'avoir ce rôle envers les jeunes? Oui, vraiment. C'est sûr que je n'arrive pas d'un niveau aussi élevé que Łukasz ou même Jiri. Mais moi, j'aime partager mon expérience avec les jeunes. C'est vrai que j'ai un rôle cette année qui m'amène à faire ça. Et pour moi, si tout le monde est en confiance autour de moi, mais ils seront meilleurs, je serai meilleur, on aura une meilleure équipe. Et on a des bons jeunes Anglettes, on a des jeunes qui travaillent fort, qui veulent apprendre et qui ont du talent, qui leur manque juste un peu de temps de jeu et en espérant qu'on puisse jouer cette année et que tout le monde progresse parce qu'on a une équipe spéciale. Je pense qu'il y aurait moyen qu'on fasse de belles choses cette année. Donc, j'aime bien mon rôle avec les jeunes cette année. Ouais. Et toi, Mathieu, est-ce que ça rend le travail d'entraîneur plus facile d'avoir des joueurs comme ça qui prennent leur rôle à cœur? Ah oui, de toute façon, on a 5 ou 6 joueurs de 34, 35, 36 ans avec une expérience, mais ils ont des CV et ils ont des expériences qu'ils peuvent partager avec les joueurs. Et c'est sûr que c'est plus simple parce qu'ils peuvent, je ne dirais pas faire notre travail, mais ils peuvent être une liaison entre les entraîneurs et les joueurs. Et on n'a pas à suivre les plus jeunes plus qu'on ne le doit parce qu'eux, ils passent derrière et ils continuent aussi à leur donner leurs expériences, tout ça. Donc, c'est sûr que ça facilite notre travail à nous. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'eux aussi, c'est pas que épauler les jeunes. Ils ont aussi leur saison
à travailler aussi. Ils ont aussi leur jeu à mettre en place aussi. Alors, on a un peu fait le tour, je pense, des matchs de ce week-end. C'est jamais facile de venir parler de défaite, on le sait, mais c'est important de le faire aussi parce que voilà, il faut expliquer aussi comment ça se passe. C'est pas toujours des résultats positifs, mais bon, c'est comme ça. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Je pense que malgré l'incertitude des prochains matchs, c'est un match qu'on met de côté, peut-être pas oublier, mettre de côté, et puis voilà, on saura en tirer le bon pour la suite s'il y en a une. En tout cas, je vous remercie d'être venu commenter le résumé de ce match et en parler un peu. On a fini pour la partie hockey. On va juste annoncer le gagnant du jeu concours qu'on a fait ce matin sur les réseaux sociaux, qui a gagné une planche de fromage avec un petit lot Onétique. Le gagnant va s'afficher sur l'écran tout de suite. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, toi, Sébastien, on va se retrouver la semaine prochaine parce que l'émission Hors Glace va continuer, mais sous un format différent, un format podcast. Donc voilà, vous aurez l'occasion de retrouver Sébastien et d'autres joueurs dans Hors Glace, le podcast, très rapidement. Donc voilà, je tiens à vous remercier d'être venus. Je remercie aussi Peyo et JR à la technique. Je remercie le club pour l'émission. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour Hors Glace, le podcast.